7h11 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jean-Paul Montagnier, professeur de géophysique à l'Institut de physique du globe de Paris. Bien, bonjour Jean-Paul Montagnier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va appeler tout de suite Marie Régnier, qui est à Amatrice, l'un des villages les plus touchés, au cœur de l'Italie. Marie, les recherches continuent ce matin. Dernier bilan qui est tombé tout à l'heure, 247 morts. Bilan lourd, mais toujours provisoire. Les recherches continuent pour tenter de retrouver des survivants, Marie. Oui, le soleil vient de se lever ici, mais ce sont les mêmes scènes depuis 24 heures maintenant. Il faut continuer de chercher les éventuels survivants sous les décombres. Alors les sauveteurs se relaient, ils se sont relayés toute la nuit. L'obscurité ne les a pas arrêtés. Ils ont installé des gigantesques spots lumineux face aux immeubles écroulés pour chercher encore et encore. Ils sont des dizaines de pompiers, de bénévoles à arpenter les rues avec des chiens. Dès qu'un signe de vie est détecté, les chiens se mettent à aboyer et les sauveteurs se mettent à déblayer à leur tour au milieu des tuiles, des pierres, de la poussière. Ils luttent pour s'enfoncer dans ce qu'il reste des maisons pour tenter d'entendre une voix. La tâche est très compliquée, nous explique-t-il. Tout menace de s'effondrer à tout moment. Alors il faut être prudent, prendre son temps pour parfois quand même parvenir à sortir des ruines insurvivantes. Et autour d'eux, autour des sauveteurs, Marie, des familles de disparus ont passé la nuit à attendre. Oui, regroupés dans une zone sécurisée, un petit peu à l'écart. Ceux qui ne savent pas encore, ceux qui attendent, ils ont une sœur, un cousin ou un fils disparu. Ils nous indiquent de loin ce qu'il reste de la maison où ils vivaient, pas grand-chose en général. Ils nous racontent qu'ils n'ont pas eu de nouvelles depuis la nuit dernière, 3h38 du matin. Ils nous racontent que les téléphones ne sonnent plus, mais ils espèrent quand même. Ils ont les yeux rivés sur chaque corps sorti des décombres. Ils espèrent que leur proche à eux sera sorti vivant. Et ils resteront là jusqu'à temps que leur disparu soit retrouvé. Et les rescapés, de leur côté, ont été hébergés cette nuit dans des campements de fortune. Et ils sont évidemment très choqués. Oui, ils ont les yeux hagards, le regard dans le vide. Certains ont des plaies sur le visage, sur les jambes. Certains sont en pyjama, pieds nus. Ils ont fui de leur maison sans rien. Ils ont tous dormi là, dans des tentes dressées par la Croix-Rouge, blottis les uns contre les autres, sous des couvertures. Ils ne réalisent toujours pas ce qui leur est arrivé, ce séisme qui les a surpris en pleine nuit alors qu'ils étaient dans leur lit. Écoutez le témoignage d'Isabella qu'on a rencontré hier soir. Ma maison s'est écroulée, il n'y a que quelques murs qui sont restés debout. Mon mari était blessé, ne pouvait plus bouger, alors on a attendu les secours dans les décombres pendant 1h30. J'avais peur, je hurlais pour les avertir et ils sont venus nous chercher. Quand on est sorti, il y a eu d'autres secousses et des pierres continuaient de me tomber sur la tête. C'était effrayant, très choquant. Toute la journée, les recherches vont continuer à Amatrice, où je me trouve, mais aussi dans tous les petits villages de montagne aux alentours, qui ont été eux aussi quasiment rayés de la carte. Marie Régnier, en direct, reportage là-bas, au cœur de l'Italie. Nous sommes donc avec Jean-Paul Montagnier. Jean-Paul Montagnier, c'est une région très touchée, c'est pas la première fois, malheureusement, très touchée. Pourquoi cette région est si touchée, cette région du cœur de l'Italie? Que se passe-t-il là-bas? Alors, il faut toujours revenir aux fondamentaux de la tectonique des plaques. Donc, je suppose que les auditeurs ont quelques notions sur la tectonique des plaques. Donc, en gros, il y a deux plaques qui s'affrontent dans cette région-là. C'est la plaque eurasiatique, donc qui comprend l'Europe et l'Asie, et la plaque africaine. Et la plaque africaine a une sorte d'appendice qui remonte le long de la mer Adriatique. Et donc, la frontière de plaques entre l'Eurasie se trouve là, donc tout le long de la botte italienne. Et donc, cette remontée provoque une collision entre ces plaques. Et donc, on a tout un système de failles qui existe tout le long de l'Italie. Donc toute l'Italie est une zone sismique, et de temps en temps on a effectivement des événements catastrophiques comme ceux qui viennent de se produire. C'est un tremblement de terre qui a fait énormément de victimes parce qu'il s'est produit en pleine nuit. Évidemment, les maisons sont effondrées alors que les habitants dormaient. 3h38 du matin. C'était un tremblement de terre, d'après ce que j'ai entendu, pas très profond. Voilà, le fait que la magnitude n'est pas très très grande comparée parce que à celle du 6,2, c'est relativement faible, mais le tremblement de terre était superficiel. Il ne faut pas oublier qu'il y a 10 ans, on a parlé beaucoup du séisme de l'Aquila, qui est au sud, à une cinquantaine de kilomètres, qui avait fait également un nombre de victimes assez
important. Donc on a de façon récurrente, malheureusement, ce type de séisme. Donc il y a en 2009 à L'Aquila, en 97, les gens ont la mémoire courte, il y avait aussi un séisme à Colfiorito, où il y avait toute une série de petits séismes qui avaient également provoqué beaucoup de dégâts et de victimes. Donc malheureusement, ce genre d'événement se produit de façon très régulière. Il n'y a aucun moyen de prévoir, de sentir venir un tremblement de terre. Alors, pour être tout à fait honnête, non, parce que on ne... J'imagine que la zone est surveillée, surveillée. La zone est surveillée, mais il n'y a pas de signaux précurseurs indubitables. Si vous voulez, on ne peut pas se permettre de faire de fausses prédictions. Donc, la seule chose qui est importante, c'est de préparer les populations et surtout de préparer aussi les bâtiments, les constructions. Or, malheureusement, c'est des régions où les constructions sont souvent très anciennes. Alors, les bâtiments modernes obéissent à des normes parasismiques, donc qui leur permettent de résister à ce type d'événements sismiques, mais les bâtiments anciens sont très rarement remis... Je demanderai à Marie, qui est sur place, on lui demandera de nous dire si les bâtiments modernes, justement, parce qu'il y en a aussi dans cette région, ont résisté ou pas à ce tremblement de terre. C'est un vrai problème, parce que parfois, il y a des phénomènes de corruption qui font que des bâtiments modernes censés résister aujourd'hui, on peut construire des bâtiments qui sont capables de résister à un tel tremblement de terre. Absolument, il suffit de regarder ce qui s'est passé en 2011 au Japon, où les bâtiments ont très bien résisté au tremblement de terre qui était pourtant 30 000 fois plus énergétique que celui-ci. Et donc, ce qui a tué beaucoup de gens au Japon, c'était surtout le tsunami, beaucoup moins le tremblement de terre. On sait construire des bâtiments qui résistent à des très gros événements. Est-ce qu'on sait renforcer des bâtiments anciens pour leur permettre de résister à des tremblements de terre? Alors oui, en fait, on sait tout faire. Le problème, c'est le coût financier associé. Évidemment. Parce que quand on construit des bâtiments neufs, déjà, on a un surcoût qui peut aller entre 10 et 30%. Et quand on veut renforcer des bâtiments anciens, alors là, ça dépend énormément du type de construction. Donc, les surcoûts sont quand même très importants. Oui. Jean-Paul Montagnier, est-ce qu'en France, il y a des zones sismiques comme celles qui existent en Italie ou pas? Alors, la France est considérée comme un pays de sismicité modérée, donc avec moins de tremblements de terre qu'en Italie, mais il existe des tremblements de terre en France métropolitaine et surtout ne pas oublier les Antilles, évidemment, où là, le risque sismique est extrêmement important. En France métropolitaine, donc, on a toutes les zones au sud, les Pyrénées, et puis aussi toutes les zones à l'est, depuis la Provence, en remontant le long des Alpes jusqu'en Alsace, où on a des risques de tremblements de terre qui peuvent être de magnitude supérieure à 6. Donc le même type d'événement qui s'est produit en Italie. Il ne faut jamais oublier qu'en 1911, à Lambesc, donc pas très loin d'Aix-en-Provence, on a eu un tremblement de terre d'une magnitude très similaire avec également beaucoup de victimes et ça peut très bien se reproduire.